Bonjour les amis. Bonjour les amis. Donc comme vous voyez, j'ai Isidore ce week-end. Et donc je vous avoue que le fait de jouer mon grand-père ne me rend pas plus gentil. Je vous avoue que je suis de moins en moins compassionnel. Je pardonne de moins en moins. Je me réjouis de plus en plus quand il arrive des malheurs à des gens que je n'aime pas. Je sais, c'est pas très chrétien. Je sais, il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je sais tout ça, mais j'y arrive pas. Je vais vous citer plusieurs exemples, hein. Bon, je vais vous dire, par exemple, je vois les écolos quand ils bloquent le périphérique pour sauver la planète et que les pauvres mecs en bagnole, ça fait des heures qu'ils attendent et qu'il y a une dizaine de jeunes crétins qui sont accroupis sur la route et tout et qui leur font perdre du temps. Je vous avoue que si un jour il y en a un qui en a marre et qui fait une erreur de pédale qui au lieu de freiner accélère, on va dire les choses comme ça, eh ben écoutez, je vous avoue que je pleurerai pas beaucoup, vous voyez, c'est pas bien, hein, je sais, c'est pas bien. Je vous avoue que quand des vélos jouent la dictature, font chier les automobilistes, font la leçon sans arrêt et tout, bah écoutez, je vous avoue que quand de temps en temps, il y en a un qui se retrouve par terre, bah écoutez, ça me fait pas beaucoup pleurer. Je vous avoue que quand on voit les mecs avec leurs motos qui lèvent leur moto, qui font un boucan terrible et qui pourrissent la vie de tous les gens qui sont là, les mettant par ailleurs en danger. Bon, écoutez, je vous avoue que quand il y en a un qui sait pas trop se servir de son engin et qui finit dans un platane, bah écoutez, c'est marrant, ça me fait pas pleurer. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Et donc, je vais rebondir sur mes copains, les palos, les islamo-gauchistes, ceux qui crient tous nous sommes tous des enfants de Gaza, nous sommes tous des enfants de Gaza. Et puis ceux qui crient siamo tutti antifascisti, clac, 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 clac. Je vous avoue, je supporte plus. Je les supporte plus. Et je supporte pas. Alors bon, je me marre bien là en ce moment parce que les mecs ils font leur cinoche, ils sont prisonniers dans les geôles de l'état sioniste de Netanyahou, ils souffrent, ils sont en grève de la faim, il y a des pétitions, il y a des manifs, ils me font marrer. Les mecs ils savent bien qu'ils risquent rien, alors que s'ils tombaient dans les mains du Hamas, ça serait vraiment autre chose et ils sauraient ce que c'est que des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre. Donc je vous avoue, je les supporte plus. Les palos, je les supporte plus. Mais ce que je supporte encore moins, c'est dans les manifestations, l'impunité de ces mecs et le fait que maintenant, on se permet de monter sur des statues qui font partie du patrimoine national, qui font partie de notre histoire, et je pense notamment à la statue de Marianne, place de la République, ça fait partie de notre histoire. On peut être d'accord, pas d'accord avec cette histoire, mais ça fait partie de notre histoire. Et je trouve maintenant, en toute impunité, avec la complicité des autorités, avec la complaisance même des autorités, vous avez toutes les manifs palos, mais aussi toutes les manifs de gauche, qui finissent place de la République. Vous avez des abrutis qui confondent la statue de la République avec un mur d'escalade, qui se permettent de monter, qui se permettent de taguer sans arrêt la statue de la place de la République en toute impunité. Aucun scandale, aucune sanction, aucune arrestation, des Free Palestine partout, la statue dégueulasse, vandalisée. Et ben c'est comme ça tout le temps, et personne dit rien, Hidalgo dit rien, Nunez dit rien, Retailleau dit rien, et les gauchos ont la voie libre. Et je vous avoue, que quand je vois ça, ah oui, l'autre fois c'était un truc marrant, il y avait un crétin, il était monté tout en haut et cet abruti, il avait le vertige, il n'était pas capable de redescendre tout seul. Bah, que croyez-vous qu'il arriva? Moi, franchement, j'aurais été les autorités, mais le mec, je le laissais passer la nuit là-haut, je laissais les gauchos se démerder à aller le récupérer. Bah, on a envoyé les pompiers, on a envoyé les flics qui se faisaient insulter par ailleurs par les manifestants, on les a donc envoyés, et puis bah, les mecs
mec, allez hop, l'échelle et tout. On a descendu le mec, on lui a même pas demandé un contrôle d'identité, un truc comme ça. Enfin, l'État se met au service de connards comme ça, quoi. Donc j'avoue, hein, je supporte plus. Et j'avoue, j'ai des mauvaises pensées quand je vois ça, je l'avoue depuis toujours, je les vois, je me dis, punaise, s'il y en a un qui pouvait se casser la gueule, ça me ferait pas pleurer. Voilà, je sais, c'est méchant, je sais, j'aime pas mon prochain, tout ça, je sais. Ok, c'est pas bien, mais c'est comme ça, quoi. Et je vous avoue, je vous mets l'image, eh bien, mes vœux ont été comblés, c'est-à-dire le 2 octobre, c'est-à-dire quand la flottille commençait à être arraisonnée par la marine israélienne, bah ouais, l'État hébreu, ils aiment pas trop qu'on vienne les emmerder à leurs frontières. Eux, ils respectent les frontières, ils veulent pas qu'on emmerde les leurs. Et quand on joue à ça, ben on finit en tôle, on est arrêté, le bateau est arraisonné, et encore ils sont gentils. Hein. Je suis sûr que si c'était Benjivir, le ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité intérieure, il coulerait les bateaux, lui. Mais bon. Donc, évidemment, dans toutes les villes de Paris, de partout, là, abat l'État génocidaire, nous sommes tous des enfants de Gaza, tout ça. Et donc, il y a cet imbécile de Nana qui monte sur le dos d'un mec et puis qui essaye d'agripper, sauf qu'elle doit avoir 10 kilos de trop, quoi. Résultat, elle n'arrive pas à lever son gros cul, et résultat, elle se pète la gueule, à part en arrière, elle tombe. À mon avis, elle est bien amochée, hein, parce qu'on voit et tout. Tu vois tous les crétins autour, personne autour. Enfin bon, je sais pas, il n'y a pas des réflexes très collectifs, mais enfin, toujours est-il qu'elle se viande, elle doit avoir mal. Eh ben, écoutez, ça m'a pas attristé, ça m'a même plutôt fait marrer. Vous voyez à quel point je suis exaspéré par ce genre de personnes et à quel point mon exaspération devient finalement de la méchanceté, je l'avoue. Bon, écoutez, je réclame le droit à la méchanceté avec ceux qui par ailleurs ne rêvent que d'une chose, c'est de nous tuer et de casser, briser, assassiner la France. Bonne journée les amis. Bonjour.